Donc, Papa Karambiri, c'est... Donc, Papa Karambiri, c'est... voilà, c'est pas le bon, c'est pas le vrai gâteau. Il est en route, mais c'est le symbole qui est là représenté. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas les bougies dessus non plus. Mais merci, merci, merci. À Abidjan, à vase d'honneur, vous avez pris le temps de le célébrer la dernière fois. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, comme il voulait réparer le truc avec Miles Moreau, il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15,000 sûrement. Amen. Je propose une offrande spéciale. Les églises les pasteurs vont sortir leur offrande, mais les pasteurs vont également faire une offrande pour le compte de leur église. Donc 2 offrandes pour chaque pasteur. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi. Vous mettez, si vous voulez, si vous avez confiance en nous, mettez un pack centre chrétien et on lui remettra. Voilà. Et c'était pas prévu, mais en tout cas, moi j'avais prévu quand même qu'on fasse au moins au niveau des pasteurs et des églises une offrande spéciale pour le pasteur Karambiri. Comme je dis, c'est une session spéciale et c'est quelque chose qui a une importance particulière aujourd'hui. C'est un acte, ça a une portée prophétique. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a donné des paroles. Ce matin, le Saint-Esprit m'a donné des paroles que je vais vous expliquer juste en 5 minutes. 5-10 minutes, je vais vous dire, mais on va rester debout. Que je vais vous expliquer juste en 5 minutes, 5-10 minutes, je vais vous dire, mais on va rester debout parce que c'est important que je vous dise. Et c'est pour ça qu'il fallait que le corps de Christ ne soit pas tous présents, mais soit au moins représenté au-delà des frontières d'Impact Centre Chrétien. Toutes les églises ont des scandales, toutes les églises ont des challenges, toutes les églises ont des problèmes. Mais là où d'autres ont un avantage sur l'église francophone, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les autres n'ont pas assassiné leur roi. Les autres n'ont pas assassiné leur roi. Les autres n'ont pas assassiné leur roi. Les autres n'ont pas assassiné leur roi.
Ils n'ont pas assassiné leurs dirigeants. Et la France a tué ses rois. Et l'Église a tendance, si elle ne tue pas, mais elle a tendance à ne pas discerner, à ne pas célébrer, à ne pas valoriser, à ne pas honorer les pères, ceux qui nous ont précédés, les aînés. Et l'Église francophone, une partie du retard de l'Église francophone, mais qui par la grâce de Dieu est désormais en train d'être comblée. Dis Amen. Dis Amen. Provient du fait que l'Église francophone n'a pas appris à honorer, à discerner et à reconnaître les pères, ou je dirais l'importance d'honorer les pères. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Savoir honorer les pères, c'est la clé de la prospérité dans un pays. Voyez-vous, il y a des pères et il y a des pères. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui sont les pères. Là, je suis en train de parler des pères spirituels. Il y a des pères qui sont des pères. Chacun de nous est venu au Seigneur par une personne, ou chacun de nous a été encouragé dans sa foi par une personne. Il y a des gens qui t'ont emmené au Seigneur, comme il y a des gens qui t'ont emmené au Seigneur, et puis il y a des gens qui t'ont fait grandir dans le Seigneur. Mais toutes ces personnes, ce sont des pères. Il y a ces pères-là, et puis il y a d'autres types de pères. Ce ne sont pas forcément les gens qui t'ont emmené au Seigneur, qui t'ont nourri dans le Seigneur tous les jours, du moins qui n'étaient pas à ton chevet tous les jours, mais qui sont des pères par leur envergure, par leur amplitude. Et donc il y a des pères, et puis il y a des pères. Il y a des pères qui sont affectés directement à ta vie, et puis il y a des pères qui sont des pères qu'on appelle communément dans le langage courant aujourd'hui des généraux de Dieu, des hauts gradés de Dieu. Bref, il y a des pères et il y a des pères. Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Il y a des pères et il y a des pères. Il y a des personnes, donc la personne que tu dois reconnaître dans ta vie comme étant un père, et puis il y a des gens, ils n'étaient pas physiquement présents dans ta vie, mais tu sais que c'est un père. Et c'est important d'apprendre à honorer et le père par lequel tu as grandi dans la foi, et le père ou les pères qui n'ont pas été physiquement présents, mais qui sont des icônes.
C'est important d'apprendre à honorer. Et le Père par lequel tu as grandi dans la foi, et le Père ou les pères qui n'ont pas été physiquement présents, mais qui sont des icônes des pères à cause de la manière dont Dieu s'est servi d'eux. Et la Bible dit de savoir honorer de tels hommes. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Récemment, j'ai appris en début d'année, j'ai été surpris de voir comment, lorsque le pasteur Benny Hinn est parti au Ghana, à Accra, j'ai été surpris de voir comment des personnes qui n'écoutent pas habituellement Benny Hinn, tout le monde n'écoute pas Benny Hinn parce que chacun a son style de prédicateur auquel il connecte. Si c'est vrai, dis Amen. Voilà. Tout le monde ne connecte pas, tout le monde n'écoute pas. Mais j'ai été étonné de voir quand Benny Hinn est allé au Ghana avec le pasteur Chris Oyakilome. Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Take it! And the power of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! You want it? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! You want it tonight? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Oh, you want something? You ready for something? You ready for something? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Woo! Ah! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! Ah, yeah. Give him praise! Give him praise! Give him praise! Give him praise!
J'ai été étonné de voir quand Benny Hinn est allé au Ghana avec le pasteur Chris Oyakilome, combien de pasteurs, comment tous les pasteurs de la place de Accra et du Ghana se sont déplacés. Et ils se sont déplacés. Donc il y avait les Bishop Dag, bien entendu, il y avait les Steve Mensah, il y avait Dr Otabil, etc. Je crois que tu étais là aussi, toi. Non, tu étais aussi à Accra ou pas? Voilà, toi aussi tu étais à Accra. Et comment ils sont déplacés pour honorer Benny Hinn? Alors c'est vrai qu'en France on lui tire dessus, mais les anglophones ont compris que c'est quand même un général de Dieu à travers lequel Dieu a fait des excellentes choses. Et quoi qu'on dise, ses livres ont été une source de bénédiction. Son message, en tout cas son témoignage a simplement impacté. D'une manière générale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un père. Et voilà pourquoi tous ces gens-là se sont déplacés là-bas pour honorer la présence de Benny Hinn dans leur pays. Amen. Et il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, donc le pasteur Benny Hinn venait à Paris. Et moi, comme beaucoup d'autres pasteurs, j'ai reçu l'invitation à aller, voilà, Benny Hinn qui veut parler au serviteur de Dieu. Donc j'ai reçu l'invitation comme les autres. Et quand j'ai reçu cette invitation, bon, je me suis dit, bon, avec humour, hein, je dis, bon, pasteur Benny Hinn vient, c'est à PCC qu'il venait. J'ai dit, ok, très bien. Bon, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui écoute Benny Hinn particulièrement. Donc, quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit, ça ne me concerne pas vraiment. Et puis, j'ai souri un peu avec mon pasteur Mira, mon pasteur associé. Et puis, j'ai souri un peu avec mon pasteur Mira, mon pasteur associé. J'ai dit, bah, toi, tu vas y aller me représenter. OK? Et quand j'ai dit ça, j'ai senti en une fraction de seconde que je venais d'offenser le Saint-Esprit. Et une voix m'a parlé et m'a dit ceci. Dis-moi, tu te prends pour qui? Toi, tu es quelqu'un d'important? Alors, toi, tu es très, très important. C'est ça? Bishop Dag a 6000 églises. Pas 6000 personnes, 6000 églises. Il s'est déplacé physiquement pour honorer la présence de mon serviteur. Tu as les docteurs Otabil qui ont des milliers d'églises. Ils sont tous déplacés à Accra quand il est parti là-bas parce qu'ils ont compris l'importance d'honorer les pères. Ce n'est pas ton père, mais c'est un père que j'ai établi comme un icône dans cette génération. Non, attends. Il m'a demandé, toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Donc, tu es trop important pour aller honorer de ta présence mon serviteur. Tu n'as pas compris qu'il ne vient pas visiter une église. Il vient visiter un pays. Parce qu'il transporte un manteau, parce que c'est une question de rang et de grade.
Tu es qui? Tu te prends pour qui? Dès que j'ai fini la réunion, j'ai dit, je vais y aller tout seul. Et en fait, on avait une réunion du conseil ce jour-là. On avait une réunion du conseil des ministres de l'église, des pasteurs. J'ai dit, annulez le conseil, je vais aller. J'ai dit, je vais aller. Tu es fou. Alors, voyez-vous, il y a des gens qui, s'ils passent par la ville, s'ils passent par le pays, et s'ils sont mal reçus, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens, à cause de leur rang, à cause de leur grade, à cause de l'approbation que Dieu leur accorde, pour le prix qu'ils ont payé, pour le sacrifice, pour la manière dont ils se sont offerts comme un sacrifice vivant. Il m'a dit, s'ils sont mal reçus dans un pays et qu'en sortant de ce pays, ils secouent la poussière de leurs sandales parce qu'on ne les a pas bien honorés, parce qu'on ne les a pas bien honorés, parce qu'on ne les a pas bien honorés. Il m'a dit, il y a des gens, s'ils secouent la poussière de ces chaussures, c'est une malédiction pour toute la ville, pour tout le pays. Parce qu'on ne les a pas bien honorés, parce qu'on ne les a pas bien honorés. Il y a des gens à qui il faut savoir accorder le respect, l'honneur et l'hospitalité. Je me souviens, quand j'ai rencontré le feu docteur Miles Monroe, c'était il y a plusieurs années de cela. Je ne sais pas si c'était en 2006 ou 2007, il y a pasteur Moïse qui est là, qui pourra le dire, je ne me rappelle plus. C'était aux Bahamas. Et je savais il était venu en France bien avant ça déjà. Il était venu en France. Mais, pardonnez de dire, il était venu en France, mais j'ai appris par des proches. Il est tellement simple et tellement humble
Il est tellement simple et tellement humble qu'il ne sait que les gars n'avaient pas discerné que c'est vrai, c'est un père gentil, mais c'est aussi une autorité. C'est aussi une autorité. C'est aussi une autorité. C'est comme quand ton père est ton père, mais en même temps c'est le chef de l'État. Tu dois savoir discerner la frontière et ne pas être trop familier. Ça, c'est à la maison. Mais même quand tu es à la maison, oui, mais en public, tu n'appelles pas papa, papa. En tout cas, c'est monsieur le président de la République. En fait, il y a une frontière. Et en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai su qu'il ne s'était pas senti respecté à la hauteur de son onction. Mais j'ai su qu'il ne s'était pas senti respecté à la hauteur de son onction, comme il est respecté, reconnu et considéré ailleurs. Et je sais qu'il ne voulait plus revenir en France. Parce qu'il avait été pris à la légère. 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 Trop familier. Trop familier. Trop familier. Et je me rappelle, j'étais avec le pasteur Moïse Kabongo. Et quand on est allé aux Bahamas, je ne sais pas si mon épouse était là, je ne m'appelle plus. On était ensemble. Je suis allé voir, il m'a introduit auprès de Dr. Miles Monroe. Et je suis allé le voir juste pour un mot. J'ai dit, Dr. Miles, je vous demande pardon au nom de toute l'église francophone. Au nom de l'église de France. Il m'a dit pourquoi. Je dis, vous êtes venu en France, je sais qu'on ne vous a pas, vous ne vous êtes pas senti, je ne dis pas qu'on vous a mal accueilli, je dis, vous ne vous êtes pas senti honoré. Je vous demande pardon au nom de toute l'église. Veuillez nous pardonner notre légèreté, familiarité, notre manque de discernement. Et j'avais sur moi une offrande de 5000 $. C'était pas grand chose. Mais j'ai sorti c'était pas une offrande. Ça s'est transformé en offrande. J'avais 5000 $. Je lui ai donné. J'ai dit vraiment, veuillez accepter ça juste. Voilà. Il m'a dit, vous voulez que je prie pour vous? J'ai dit non. Tu as une faveur, tu as une demande particulière? J'ai dit non. Je veux juste que vous soyez en paix avec l'église de France. L'église francophone et surtout l'église de France. Et ce geste-là l'a touché. Après, il a appelé Moïse, il a demandé au pasteur Moïse, mais c'est qui lui?
Voilà pourquoi j'ai eu à cœur d'inviter d'autres pasteurs. Toutes les églises n'ont pas besoin d'être présentes, mais si on est représentatif, alors c'est un message qu'on envoie, c'est une malédiction qu'on brise sur l'église de France et sur l'église dans la francophonie. Et quelqu'un me dit Amen. Mamadou Philippe Karambéry. Il n'est peut-être pas ton père, un père dans la foi, ton père dans la foi, mais il est un père dans toute la francophonie. Et il y a plusieurs choses qui parlent pour lui. Premièrement, il a l'expérience de la longévité dans le ministère sans scandale. Et il y a plusieurs choses qui parlent pour lui. Premièrement, il a l'expérience de la longévité dans le ministère sans scandale, sans disgrâce, sans escroquerie. Vous entrez dans les entrailles du Père. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens ils se demandent mais de quoi il parle. Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la troisième dimension. La dimension des sens. Voilà, on opère sur le monde là dans la quatrième dimension. C'est l'homme de la quatrième dimension qui influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il a la révélation. Il applique les lois. Job connaissait, c'était la sanctification, dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Combien de sanctifiés sont misérables? Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie.
Et les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Regarde ce que Dieu te dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La version Louis II a exprimé ça sous forme de question. Ce n'est pas sous forme de question. Non. Dieu dit à Job, si tu connais les lois du ciel, les lois du royaume, tu vas régler leur pouvoir sur la terre. C'est pas prier. Jésus connaissait les lois du ciel. C'est pourquoi, quand il devait aller de l'autre côté, connaissant les lois du ciel, il a utilisé les lois du ciel pour marcher sur l'eau. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la prière. Ça, Dieu n'ose pas. Ce sont avec les frères que je dis ça. Beaucoup de chrétiens, si je dis ça, ils vont dire, ah, est-ce que Pasteur Karambé, il est sorcier ou bien? C'est pourquoi, mon frère, je peux être assis ici. Je vois ta maison. Élisée l'a fait. Paul le faisait. Paul dit à l'église d'Éphèse, je vois là-bas. Et parfois Dieu me prend et m'amène dans des maisons. J'allais dans la maison la nuit là. Je règle un problème. Je pars. Là, il y en a plein. Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, sous à l'église Assemblée de Dieu de la Tente Vert à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Plus brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision, les incrédules là m'entendent. Ils regardent à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. Regarde, c'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Je viens de parler à quelqu'un de réel. Donc la dame là,
Je rentre, je dis, madame, pourquoi tu as peur de mourir? Tu ne mourras pas. Je suis venu pour te dire que le Seigneur te guérit. Et puis, pap, la chose s'est arrêtée. Elle croit qu'elle rêve. Le matin, elle se lève. Elle va aux toilettes. Au niveau du sein, là, tout ce qui était chaud là, elle enlève. Tout a disparu. Et il me téléphone de Côte d'Ivoire. Et dans ça là, il me dit, mais pasteur Karambiri, la femme là t'a vu à Abidjan. Il dit, mais vous avez téléphoné au Burkina, non? Ici où? Ici au Burkina. Mais pourtant, elle est guérie. C'est ça que Jésus appelle les mystères du royaume des cieux. L'onction, c'est pas tout le temps. Non. Il y a ça. Ce que je vais te dire ce soir, écoute-moi. C'est les choses principales qui vous font que votre mari, même si votre mari sait que vous avez cette grâce-là, il ne va pas aller chez une fille. Il sait que vous allez le voir là-bas. Il n'est pas demandé ça pour contrôler vos maris. Hein. Écoute-moi. C'est important que nous comprenions. Ce sont des vérités. Il dit ici, si tu connais les lois du ciel, tu vas régler. Tu vas régler sur la terre. C'est la terre, c'est le ciel qui s'est dupliqué pour devenir terre. Si tu sais comment il a l'expérience de la longévité dans le ministère, sans scandale, sans disgrâce, sans escroquerie, sans manipulation, sans souillure. Il a prouvé qu'il est possible d'être intègre, d'être attaché à Dieu, d'être consacré. Il a démontré qu'on n'est pas obligé de traîner des casseroles dans le ministère. Donc, il a montré un exemple de comportement. Si le pasteur Christ reconnaît le pasteur Karambiri comme étant un général dans la francophonie, d'un général simplement, comment pourrions-nous, nous francophones, ne pas célébrer Dieu pour le don et les généraux qu'il nous a donnés dans notre époque? Et on ne le voit pas comme ça, mais il a quand même 70 ans également la même année. 70. Encore plein de vigueur, plein de force, plein de feu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chantons joyeux.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Kalambiri. Papa Kalambiri. Alors, je tiens à dire, dis Amen encore. Bon, en fait, la vérité, c'est que il y a une pièce montée, un gâteau, mais qui est en route, c'est ça? Qui est dans les bouchons. C'est comme c'est le départ en vacances. Donc, il a gâté une partie de notre surprise, mais pas une partie de notre honneur. Il y a une pièce montée avec 100 parts. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les pasteurs qui sont présents. Hein? Les pasteurs, les assistants pasteurs et tout ça. Il y a une pièce montée avec 100 parts. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les pasteurs qui sont présents. Hein? Les pasteurs, les assistants pasteurs et tout ça. Mais, par la foi, nous allons manger pour toi à distance. Voilà. Nous allons te représenter. Nous allons te représenter. Donc, Papa Kalambiri, c'est... Donc, Papa Kalambiri, c'est... voilà, c'est pas le vrai gâteau. Il est en route, mais c'est le symbole qui est là représenté. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas les bougies dessus non plus. Mais merci. À Abidjan, à vase d'honneur, vous avez pris le temps de le célébrer la dernière fois. À Abidjan, à vase d'honneur, vous avez pris le temps de le célébrer la dernière fois. Mais en France, on n'a pas pris le temps de le célébrer. Et ce matin, ce n'est pas qu'un Impact Centre Chrétien, c'est plusieurs églises ici rassemblées qui prennent le temps de te célébrer. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, comme il voulait réparer le truc avec Miles Moreau, il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15,000 sûrement. Amen. Je propose une offrande spéciale. Les églises les pasteurs vont sortir leur offrande
mais les pasteurs vont également faire une offrande pour le compte de leur église. Donc 2 offrandes pour chaque pasteur. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi. Vous mettez, si vous voulez, si vous avez confiance en nous, mettez un pack Centre Chrétien et on lui remettra. Voilà. Et c'était pas prévu, mais en tout cas, moi j'avais prévu quand même qu'on fasse au moins au niveau des pasteurs et des églises une offrande spéciale pour le pasteur Karambéry. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.